faire chose, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Nous te remercions, Seigneur éternel. Nous te bénissons, le Dieu d'amour, notre bon roi. Que ton nom soit loué, le roi des nations. Laisse que ton nom soit célébré, le prince de paix, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui règne en nous, Seigneur Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, le roi des Par sa rois. puissance, il renouvelle. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, Éternel Dieu d'amour, nous voulons écouter ta parole maintenant, Seigneur. Nous prions que ta grâce et que ta bonté, Seigneur, soient sur tes saintes assemblées. C'est toi qui révèles en nous, Seigneur, ta volonté. Nous t'invoquons, le roi des nations, pour que ces temps, que ces moments, Seigneur, soient conduits par toi, Seigneur Dieu d'amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Nous te disons merci, notre Dieu. Et nous prions que, Seigneur, ces moments, Seigneur, que tu puisses régner. Alléluia. Merci, Seigneur, notre grand roi. Nous te rendons grâce parce que tu es assis, Seigneur, pour conduire, pour diriger, pour dominer, Seigneur. Sur ton trône, Seigneur, personne d'autre n'est comparable à toi, Seigneur, notre grand roi. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu.
à celui sur le trône, Jésus le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul, Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul, Seigneur, nul n'est comme toi. À celui sur le trône, Jésus le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, Jésus le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul, Seigneur, nul n'est comme toi. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul, Seigneur, nul n'est comme toi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône, Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants, sois loué, Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Je me confie à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Oh, le roi des rois. Assis sur le trône, Merci, Seigneur. Seigneur, nul Merci, n'est notre comme Dieu. toi. Alléluia. Merci, Seigneur Les Dieu d'amour. anciens, les Alléluia. êtres Gloire à l'agneau. vivants Nous pouvons se acclamer notre prosternent pour t'adorer toi seul, Seigneur, nul n'est comme toi. Celui qui est à jamais le roi des rois, celui qui reste à jamais le prince des paix, celui qui est notre roi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen.
Nous sommes en train de parler de notre enseignement qu'on avait introduit depuis le dimanche dernier sur les temps des nations et la fin des temps. Le dimanche dernier, nous avons introduit, malgré l'introduction n'avait pas pris fin. Si cela est possible, nous pouvons continuer dans cette allure-là. Que le Seigneur Dieu soit loué. C'était dans le livre du prophète Daniel chapitre 2. On avait commencé depuis le verset 1 et nous avions arrêté au verset 14. Nous sommes en train de parler des temps des nations. Un jour, Jacob appelle ses enfants et il leur dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. J'ai envie de vous parler, de vous dire des choses. Lorsque les enfants de Jacob se rassemblent, Jacob cesse de parler. Et maintenant il dit, écoutez la parole d'Israël, votre père. La parole qui va vous dire des choses qui arriveront dans la suite des temps. C'est par là que on commence à parler de tout ce qui est temps. Et quand nous parlons des temps des nations, parce qu'il y a un autre temps qui est le temps d'Israël. Nous avions dit que le Seigneur, lui, c'est lui qui a institué le temps, et il est le maître des temps, et il est le maître des circonstances. Le temps des nations a un commencement et aussi une fin. Cette fin, c'est cette fin que nous parlons de la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. C'est comme la Bible déclare dans les derniers jours. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. Dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément, il y aura des temps difficiles, des moments très compliqués. On parle de guerre et de bruit de guerre. Mais ça, dans Matthieu 24, Jésus dit toutes ces choses comme étant le commencement de la douleur. Lui, il parle des douleurs d'affrontement. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de fin des temps, on y arrivera, on va parler de toutes ces douleurs d'affrontement. Et le temps des nations, c'est ce qui précède, c'est ce qui a commencé. Et ça a commencé où? C'est dans le livre de Daniel que nous sommes en train de lire. C'est là que le Seigneur projette les temps. Dieu s'est choisi depuis le temps un peuple avec lequel il marche. Un peuple que son nom doit se manifester. Ninive va pécher un jour et l'Éternel envoie Jonas pour pouvoir aller annoncer l'évangile, prophétiser, pour que personne ne meure, que ceux qui sont convertis soient sauvés. Jonas dit non, je ne peux pas aller là-bas. Quel était son raisonnement? Le raisonnement de Jonas, le prophète, en ce moment-là, était que le Dieu d'Israël doit rester le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne peut pas s'adresser à un autre peuple. Le Dieu d'Israël ne peut pas devenir le Dieu d'une autre nation. Alors, ça devait rester que le Dieu d'Israël. Et alors, si lui, Jonas, apporte la prophétie, la parole de Dieu, pour que le peuple de Ninive puisse se convertir, et alors le Dieu d'Israël
automatiquement va devenir le Dieu de Ninive aussi. Alors, Jonas s'est retiré de cette mission. Mais comme c'était dans la volonté de l'Éternel, il a fini par accomplir ce que Dieu a voulu faire avec Ninive. En ce moment-là, pourquoi les prophètes s'obstinaient à aller là-bas? Pourquoi ils ne voulaient pas obéir? Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle le temps des nations. Le dimanche dernier, on avait dit, si l'on n'a pas compris notre introduction, avant que nous puissions commencer l'enseignement du jour, s'il y avait des gens qui avaient des questions, pouvaient envoyer leurs questions pour que nous puissions expliquer avant de développer. Vu que je n'ai pas reçu de questions, je continue maintenant dans la lancée où je m'étais déjà lancé depuis le dimanche dernier. Daniel, chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Le verset 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 14. Alors Daniel s'adressa plutôt de la manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit, le commandement du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc explosa et la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder le temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruit cette affaire à Anania, Michaël et Azarias, ses compagnons. Il s'engagea à impliquer le miséricorde de Dieu, à implorer le miséricorde de Dieu, Dieu des cieux, afin qu'on ne puisse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans la vision pendant la nuit, et Daniel bénit l'Éternel. Verset 24. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arioc à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi. Je donnerai au roi l'explication. Alors il conduisit promptement Daniel devant le roi et il parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe et que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi, ce que le roi demande est un secret. Le secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe. Dans la vision, tu as eu sur ta couchée. Sur ta couchée au roi, tu es monté dans tes pensées, touchant ce qui sera après ce temps, et qui relève des secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si le secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous ceux qui sont les êtres vivants, mais en fait que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or, un or pur. Sa poitrine était et les bras étaient d'argent. Son ventre et les cuisses étaient en airain.
les jambes de fer et les pieds en partie de fer et partie argile. Tu regardais, lorsque une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, frappa ses pieds et le fer et de l'argile, et les statues furent mises en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme une balle qui s'échappa du nerf à été. Et les vents l'emportèrent, nulle des traces ne fut retrouvée. Mais la pierre qui fit frapper la statue devint une grande montagne remplie toute la terre. Alléluia. Là, c'était le songe du roi Nebuchadnezzar. Il arrivait à l'époque où l'Éternel a voulu maintenant donner, parce que lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il est conduit jusqu'en Israël. Il est mort, vous savez bien, dans le désert. Et en Israël, ils étaient conduits par des juges. Il n'y avait pas de roi à l'époque. Il n'y avait pas de roi jusqu'à ce que la Bible déclare que le peuple eux-mêmes ont demandé à l'Éternel le roi. Pourquoi le roi? Les autres nations avaient des rois. Le roi physique. Mais par contre, Israël n'avait pas un roi. Parce que Dieu lui-même était le roi d'Israël. Et il conduisait le peuple à travers les juges et les prophètes. Et lorsque les enfants d'Israël ont demandé le roi, le Seigneur a eu des cœurs un peu brisés au-dedans de lui-même. À l'époque, c'était le prophète Samuel. Samuel pria à l'Éternel. Et l'Éternel donna le roi que lui-même Dieu n'avait pas vraiment choisi. C'était la volonté permissive de ce qu'on appelle des hommes. Il leur a donné Saoul. Alléluia. Pendant lesquels la royauté, comme la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 48, que lorsque Israël réunissait ses enfants, il a prophétisé sur Juda. On dira, Juda était jeune lion. Le jeune lion où le sceptre d'autorité de la royauté sera sous ses pieds jusqu'à ce que Shiloh puisse revenir. C'est-à-dire, en Israël, si on pouvait trouver la royauté devait être dans la tribu plutôt de Juda. Mais le Seigneur leur a donné un roi qui n'était pas issu de Juda. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ici, nous voulons vraiment continuer mollo, tout doucement. Dieu leur a donné un roi. Mais le roi qui n'était pas un roi émanant de la volonté de Dieu. Parce que nous sommes des humains. Dieu nous donne des fois libre choix. Dans la vie, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui deviennent aujourd'hui riches, ceux qui travaillent, il y a ce qu'on appelle la part de l'homme et la part de Dieu. Quand Dieu nous appelle, il nous met devant nous la vie et la mort et il nous dit de choisir. C'est-à-dire, dans ton choix, tu peux faire un choix. En tant qu'être humain, tu peux évoluer, tout comme tu ne peux pas évoluer. Mais il y a d'autres personnes qui se laissent conduire par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a tracé leur vie, leur chemin de vie, et ils sont censés de réussir parce que lui-même, Dieu, les conduit leur pas. Donc, sur cette terre des humains. Alors, ce qui s'est passé avec Israël, Israël a voulu devenir comme les autres nations, en disant, donnez-nous le roi pour que nous puissions ressembler aux autres nations. C'était ça. Or, Dieu dit, mais moi je suis leur roi. Pourquoi m'ont-ils rejeté? Samuel voulait refuser la demande d'Israël. Dieu lui a dit, laissez-les aller. Donnez-le un roi. Mais par contre, je leur dirai ce que c'est les objectifs des rois, ce qu'ils doivent au roi et ce que les rois leur doivent. C'est-à-dire, leurs filles seront la propriété des rois. Ce qu'ils vont
les animaux qu'ils vont accueillir, plutôt tuer dans le désert, dans la forêt, vont revenir au roi. C'est-à-dire, il a donné le droit au roi. Or, tous ces droits-là, c'était les droits que l'Éternel Dieu en possédait en avant. Il a cédé sa part de divinité. Mais, lorsqu'il a choisi David, il dit, cette fois-ci, ce n'est plus le choix du peuple, mais c'est plutôt l'homme que moi-même j'ai choisi. David veut dire quelqu'un qui est selon l'homme, selon le cœur de Dieu. Et il a établi en tant que roi en Israël la prophétie de Dieu, les symboles de Dieu, les souhaits de Dieu, que de pouvoir choisir un peuple avec lequel il doit marcher, s'est accompli. Et David a accompli tout ce qui était la volonté de l'Éternel. Mais si le peuple n'en restait que là, si les choses restaient que de cette manière-là, l'humanité tout entière, la vie, la guérison, le salut, nous étions exclus de tout ce qui est la volonté de Dieu. Nous étions exclus de tout ce qui est le salut de Dieu. Et alors personne d'entre nous n'allait être sauvé. Dieu a regardé. Il dit, il faut qu'il mette Israël un petit peu de côté. Il a choisi un roi païen du nom de Nabuchodonosor. Il nous révèle les choses qui devaient venir. Dans le sommeil, ce roi a eu une vision extraordinaire. Dans sa vision, il voit une grande statue qui s'est élevée, dont la tête était en or, la poitrine et le bras étaient en argent, les cuisses étaient en airain, les pieds étaient en fer mélangé de l'argile. Et cet homme, on avait vu le dimanche dernier, on s'est réveillé de son sommeil, il a complètement oublié les songes et la vision qu'il avait. Maintenant, il a fallu que quelqu'un lui rappelle ce qu'il a eu comme vision et en même temps lui donner l'explication de cette vision. La chose que a failli ramener tous les sages de Babylone à la mort. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous sommes arrêtés un petit peu à l'histoire, à la négociation entre les sages et le roi. Personne n'était capable de pouvoir donner le roi ce que le roi voulait en ce moment. Et Daniel était parmi les sages qui devaient mourir si le roi n'avait pas eu l'explication des songes et les sons. Le roi ordonne maintenant à un commandant qu'on appelle Arjoc. Il dit, bon, vois, j'ai déjà signé, ramène tous les sages à la mort, parce qu'ils ne m'ont pas donné ce que je demande. Et cette histoire est arrivée aux yeux, à l'oreille de Daniel. Daniel a couru vers Arjoc. Il lui dit, mais écoutez, pourquoi on veut nous faire mourir? Cette décision est trop dure. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Moi je sais, j'ai un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui sonde les reins, qui sonde les cœurs. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui détient le monde. C'est lui qui a créé l'humanité. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Laisse-moi un petit peu le temps, je vais aller voir. Lui-même s'est accouru devant le roi. Il dit, roi, accorde-moi un temps, je te donnerai l'explication de ton songe et les songes que tu as. Le roi était un peu patient, il lui a laissé partir. On a là, il a trouvé ses trois compagnons, vous les connaissez, nous les appelons Meshach, Shadrach et Abednego. Il lui a exposé le problème. Si je meurs, vous aussi vous mourrez. Cette histoire nous concerne tous. Alors,
retirons-nous du peuple. Allons prier, allons invoquer Dieu. Ils sont partis invoquer l'Éternel et le Seigneur a révélé le sujet à qui? À Daniel. Le problème, ce n'était pas le songe, c'était le secret. Le secret. Daniel dit, si j'ai connu ces choses, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent. Ce n'est pas parce que je suis le plus sage de ceux qui subsistent sur la terre. Non. C'est parce qu'il y a un secret que Dieu dans les cieux a révélé au roi. Pourquoi Dieu révèle un secret à un païen? Dieu devrait marcher avec le peuple d'Israël. Il dit à Abraham, est-ce que arrivera-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel n'avertisse Abraham? Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Et Dieu lui a révélé le secret que le feu allait s'abattre dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Que la punition allait tomber dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Pour cela, le Seigneur avertit son serviteur. Mais qui était Nebuchadnezzar pour que le Seigneur puisse lui donner le message? Pourquoi il a choisi ce roi païen? Parce que l'Éternel a pris le temps. C'est le temps où Israël devait être dominé. Le temps où Israël devait être mis de côté. Parce que Dieu, dans son amour, car la Bible déclare, comme il a tant aimé le monde, Dieu aime le monde. Dieu aime ceux qui sont dans le monde. Malgré que ceux qui sont dans le monde ont péché, ils se sont détournés de la volonté de Dieu. Ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils devaient venir pour pouvoir sauver, pour pouvoir guérir. Mais en ce moment-là, si Israël occupait encore le cœur de Dieu, l'amour ne peut être donné qu'à une seule personne. L'amour. On ne peut pas aimer, même s'il meurt un père à 4, 5 enfants qu'il aime de son cœur. Mais il y a toujours une ou un de ses enfants qui bénéficient de ce que c'est l'amour. Les autres bénéficient des droits de paternité, droits de maternité, les devoirs maternels, les devoirs paternels. Mais l'amour, c'est autre chose que les devoirs maternels, que les devoirs paternels. Dieu, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais qui dira de moi que je suis injuste? Parce qu'en amour, on ne peut pas aimer 2 personnes. En amour, on ne peut pas aimer 3 personnes. L'amour n'est destiné qu'à une seule personne. Ça semble un peu... Voilà pourquoi, pour que je puisse vous aimer, pour que je puisse aimer, le Seigneur mettra en nous l'amour de l'Église. Alléluia. L'amour de son corps. Si vous êtes membre du corps du Christ, alors l'amour que Dieu a mis à moi se déversera sur vous. On ne peut pas aimer 2 personnes. Si j'aime maman Flore, eh bien, parce que c'est le corps du Christ, un point et tout. Je ne l'aime pas comme étant une maman, une personne, non. Je l'aime en tant que membre du corps du Christ. Le jour où elle cessera d'être le membre du corps du Christ, cet amour va disparaître aussi. C'est ce qui est arrivé à notre Seigneur. Alors pour qu'il puisse aimer l'humanité,
il a fallu faire sortir Israël de son cœur. Qu'il puisse marcher plutôt avec les nations. C'est ce que nous appelons le temps des nations. Israël est mis de côté. Le Dieu qui combat pour Israël a tout tourné le dos. Cette histoire ne commence pas avec la venue de Jésus. Nous allons comprendre que la venue de Jésus plutôt vient marquer la fin des temps des nations. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ça va? Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi il parle de depuis? Parce qu'il y a un moment de temps qui a été fixé. Ça commence par là. C'est là que le Seigneur est venu mettre fin au temps des nations. Nous sommes en train de vivre la fin des temps des nations. Pourquoi? Alors Daniel commence l'explication, à donner plutôt cette vision. Il y a la tête, il y a la poitrine, il y a les cuisses et les pieds. Il dit, la tête au nord, c'est toi le roi de Babylone et ta royauté. Cet homme, il a vécu comme un Dieu, comme une divinité. Un royaume qui s'étend à peu près sur 120 pays. Parce que lorsqu'on parlait des provinces de Babylone, ce n'était pas des provinces comme ici. Rouen ou encore je ne sais pas comment on appelle. Rouen c'est quelle province? C'est Normandie. Ce n'était pas comme Normandie où tu peux traverser Normandie en voiture en quelques minutes. Non. Lorsqu'on parlait d'une province de Babylone, c'est-à-dire que c'est toute l'Éthiopie. Or l'Éthiopie à cette époque-là, ça commençait de l'Égypte jusqu'en Afrique subsaharienne. Vous comprenez? Ça, c'est une seule province. Et maintenant, c'était presque 100 ans. C'était un roi qui régnait sur l'humanité. D'ailleurs, Daniel dit, toi, tu es le roi des rois. Par rapport à son niveau, il régnait sur les rois. C'est un homme glorieux. Il a traversé des moments très précieux. Et sa personne a suscité de l'attention aux yeux de l'Éternel. Un jour, la Bible déclare que sa gloire était montée jusqu'au ciel. Il a construit une ville, Babylone. Il est monté sur la tour, maintenant il regarde. Il s'enorgueillit. Qui peut faire des choses comme moi? En ce moment-là, le Dieu des cieux, qui le voyait comme un adversaire, lui a frappé tout de suite. Il a passé presque 5 ans en mangeant de l'herbe avec les animaux. Ses ongles ont poussé comme une bête sauvage. Jusqu'à ce que, c'est la prophétie, le cœur d'homme lui fit donner. Et à ce moment-là, il revient comme étant un homme, il s'humilie devant Dieu et Dieu l'a encore rétabli sur son trône. Voyez-vous, un homme pareil. Il dit, c'est toi le roi. Et après toi, il y aura un autre royaume qui viendra, moins glorieux que le tien. Après, il y aura un autre royaume qui viendra, moins glorieux que le deuxième. Et il y aura un autre royaume jusqu'au 4e. Mais lorsque tu regardais les statues, lorsque tu voyais cette statue, il y a quelque chose d'effrayant qui s'est passé. Il y avait une montagne où il y avait un petit caillou, une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre s'est roulée, le fruit écrasé la statue. La Bible déclare il n'y avait plus de traces de ces statues-là sur la terre. Et la pierre a commencé à gonfler. Il a gonflé,
il a pris de la place. La pierre est devenue une grande montagne. Et Daniel commençait à donner l'explication au roi. Déjà, à partir de la vision du songe qui a été donné, le roi a dit, oui, c'est vrai. Effectivement, c'est ça le songe que j'avais reçu. C'est ça la vision que j'ai eue. Maintenant, l'explication qui viendra ne sera pas fausse. Parce que le songe est déjà vrai. Ici, ce sont les choses mystérieuses et les choses visibles que le Seigneur va nous aider à comprendre pendant ce temps d'enseignement. Voilà pourquoi j'insiste de ne pas manquer, de ne pas rater même une journée. Si vous avez même eu la possibilité de ne pas être là, regardez même dans les réseaux sociaux, réécoutez cela. Parce que la Bible déclare la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cette vision venait de la parole du Christ. Voilà pourquoi nous voulons entrer en profondeur pour aller puiser. Le monde que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut se passer. Les successions des royaumes, de pouvoir, d'autorité, ne peut se faire si tout ceci n'est pas dans la volonté de Dieu. Qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des bruits de guerre, même la méchanceté des hommes, le Seigneur est là. Le temps que nous avons vu ici, c'est un temps, parce que c'est Dieu qui dirige le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Mais vous regardez, après le baptême de Jésus, Jésus monte dans le désert pour aller prier. Vous comprenez? Le diable vient. Il lui dit, agenouille-toi devant moi. Après la tentation que Christ a subie. Il dit, si tu t'agenouilles, si tu m'honores, si tu m'adores, je te donnerai toute la richesse du monde et son pouvoir. Parce que tout ceci m'appartient. Je me demande, en ce moment-là, même pas Christ lui a dit, tu mens. Il a dit quelque chose que le monde sait. Et Christ lui-même, lorsqu'il prie l'Éternel, il dit, ça ce sont mes disciples. Je les laisse dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est gouverné par le prince de ce monde. Ce moment-là que Dieu a donné le temps aux nations. Comme les nations n'ont pas un Dieu. Leur Dieu, c'est le prince de ce monde. Une fois que les nations ont eu le temps, le diable prend le dessus de ce temps-là. Et il commence à conduire le monde, les êtres humains dans le monde. Le temps des nations. Le premier royaume, c'est le royaume qu'on dit le royaume de Babylone. Le royaume de Babylone, c'est le royaume qui a existé au Moyen-Orient. C'est des choses historiquement vérifiables. Nebuchadnezzar a régné sur le peuple de Babylone, sur le monde entier. Et ce pouvoir lui a été donné. La Bible déclare dans Daniel chapitre 7, je vais lire Daniel chapitre 7, le verset 1, et je vais descendre. La première année du roi Beltchazzar, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était dans sa couchée. Ensuite, il écrivant le songe et racontant en principales choses. Daniel commençant à dire, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et l'éruption, il y eut une éruption sur la grande mer. Quatre animaux sortaient de la mer différents l'un au l'autre.
Le premier était semblable à un lion et qui avait des ailes d'aigle. Et j'ai regardé jusqu'au moment où les ailes lui fit arracher et il fut enlevé sur la terre, s'est mis debout et s'est mis sur ses pieds comme un homme et un cœur de l'homme lui fit donner. Là, c'était le premier royaume. Le royaume de Babylone. Ce royaume qui a été caractérisé par l'humanité, par la sagesse, par l'intelligence humaine. Lorsqu'on regarde Babylone, par rapport à son roi, la Bible déclare qu'il avait des ailes d'aigle. Un royaume qui était au-dessus des autres. L'aigle représente comme une espèce de divinité. Celui qui règne au-dessus des autres. Celui qui plane au-dessus des autres. Vous savez que notre Dieu, il est l'aigle, n'est-ce pas? Mais le diable est comme l'aigle. Tout ce qui ressemble à lui n'est pas forcément lui. Mais on donne l'image de dire que non, cet homme était comme un lion. Même s'il n'est pas le lion, mais il ressemblait à un lion. Et il avait sur son dos 4 ailes. À un moment donné, les ailes lui furent arrachées. Et cet homme, cet animal s'est levé et s'est mis sur ses pieds. Il s'est mis comme un homme. Et le cœur de l'homme lui fut donné. Le premier royaume, même si il a dominé sur la terre, même si il a régné sur la terre, il reconnaissait quand même qu'il y a un Dieu dans les cieux. Par rapport à tout ce que Dieu a fait, par rapport au miracle que Dieu a opéré à Babylone, ces rois reconnaissaient, ces royautés reconnaissaient la divinité de Dieu. Le cœur de l'homme signifie quelque chose qui peut ressembler à l'humilité, à la repentance. Ça a bien commencé ce temps. Le temps avec Dieu. Le temps que Dieu a cédé pour que l'humanité s'autoconduise. Pour que l'humanité prenne les décisions elle-même. Pour que l'homme puisse diriger la terre. Et alors, les conflits qui se mettent sur la terre, les choses qui se font sur la terre, qu'on ne dise pas que Dieu est responsable. Pendant ce temps-là, le Seigneur se retire du monde. Il laisse le temps à l'homme d'agir, aux royautés de conduire, aux dynasties de gouverner. La pensée de l'homme conduit l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, en partie, je suis d'accord avec, y compris même l'homme de Dieu au milieu de nous, qui dit, ceux qui font la politique, c'est difficile qu'ils soient enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu n'arrivera pas à vivre dans le monde politique. Pourquoi? Parce qu'en politique, il y a des fois, on dit, il faut aller à la guerre. Il faut faire parler les armes. Mais quand on va à la guerre, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour ressusciter des morts. C'est pour tuer. C'est pour arracher des vies. Mais si on est enfant de Dieu, on se retrouve dans cet état-là. Imaginez que vous êtes député de la majorité et que vous deviez valider la décision du président d'aller en guerre. Il faut que tu votes oui. En tant que député de la majorité, tu ne peux pas voter non. Même si tu es dans l'opposition, en tant que député, même si tu votes contre, vu que l'Assemblée a approuvé, tu fais partie de l'Assemblée, n'est-ce pas? Comment tu peux t'y opposer? C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et en même temps valide qu'on aille bombarder en Somalie, en Afrique et partout dans le monde, c'est contraire à ta foi. Ce qui se fait dans le monde aujourd'hui,
Aujourd'hui, les parents, tu ne peux pas dire, en vertu de la loi, pour dire que non, mon enfant de 9 ans va être baptisé. Même si il y croit, même s'il sert Dieu, en ce moment-là, c'est comme si tu faisais apologie d'une religion quelconque. Mais, un enfant de 6 ans peut dire, je suis garçon, je vais devenir une fille. Et la loi lui autorise à faire cela. En ce moment-là, on se pose la question, est-ce que l'enfant de 6 ans et un enfant de 13 ans, c'est quoi la différence? C'est quoi la capacité de discernement? Tout ceci, ce sont les plans politiques. Et l'Éternel Dieu regarde tout ceci en silence. Pourquoi? Il a laissé le temps aux nations de s'auto-gérer, de gérer le monde, de voter les lois, de se diriger. Ça a commencé à partir de Babylone, le temps des nations. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et après Babylone, la Bible déclare, il y a eu des dynasties médo-perses qui sont venues remplacer Babylone. Ils n'avaient pas la gloire du premier royaume. Ils n'avaient pas l'autorité du premier royaume. Mais le deuxième royaume était un peu moindre que le premier. Et ils ont régné pendant un temps. Ils ont gouverné le monde. Ils ont géré les affaires du monde. Ils ont géré les affaires de l'humanité. Le Seigneur était toujours en retrait. Il regarde comment l'homme dirige le monde. Mais pendant ce temps-là, Israël devait être déporté, subir des maltraitances. Pourquoi? Le Seigneur qui combat pour eux n'est plus un Dieu qui les défend. Parce qu'en ce moment-là, il cherche des moyens, les voies et moyens pour pouvoir prendre le contrôle de l'humanité et sauver l'humanité. Il a fallu qu'il y ait un temps pour que le Seigneur puisse s'introduire dans ce temps-là et marquer la fin, afin de faire ce qu'on appelle, ce que lui-même a dit, construire son église, par laquelle l'humanité tout entière va être sauvée. Et après ce temps, il y aura la fin des temps. Dieu nous appelle. Il veut que nous puissions comprendre ces choses. Que ce qui se passe sur la terre, c'est lui-même qui laisse faire le monde. Ce n'est pas une espèce d'approbation, encore moins d'autorisation. Mais il laisse le monde se conduire comme il se conduit. C'est comme s'il dormait quelque part. C'est comme si Dieu n'est pas là. Mais Dieu est toujours là. Et l'humanité continue à avancer. Il crée eux-mêmes les moyens de s'autodétruire. Les manières de détruire l'humanité tout entière. Jusqu'à ce que Shiloh puisse venir. La Bible dit ceci. Au verset 39, la Bible déclare, après 3, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis le troisième, le royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un autre quatrième royaume, fort comme de fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brise et rompt et reprend tout,
comme de fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu dans les pieds, des orteils à partir de l'argile et des potiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de fort du pierre, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mêlé avec de l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis les uns aux autres, de même que le fer ne s'allie point avec de l'argile. Quand ce temps de ces rois-là, Dieu des cieux suscitera un royaume qui sera à jamais détruit. Il ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique les pierres que tu as vues détachées des montagnes de temps sans le secours de qu'une main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi qui a droit à l'arrivée, qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Daniel dit, le songe est véritable et son explication est certaine. Pourquoi? Il dit, après les successions des royaumes, le royaume de Babylone, le royaume de Médo-Perse, le royaume des Grecs, et aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre, le 4e royaume, les Romains qui sont venus après les Grecs. La Bible déclare que le 4e royaume, c'est un royaume en partie fer et en partie argile. Comme il n'y a pas d'homogénéité entre le fer et l'argile, la Bible dit que ces royaumes seront en partie forts et en partie faibles. Mais une chose, le royaume, le 4e qui vient, détruira tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire, l'héritage que toi, le roi de Babylone, tu vas laisser. Les royaumes, les villes que tu vas laisser, ne subsisteront pas devant ces royaumes-là. Le système politique que tu as établi ne résistera pas devant les royaumes qui arrivent. Ce royaume qui est redoutable. Mais le problème, la faiblesse de ces royaumes est que le peuple, la philosophie, la façon de gouverner ne sera jamais homogénéité. D'un côté, ça sera fort, de l'autre côté, ça sera faible. Comme il n'y aura pas d'unité entre ces royaumes, ils se rallieront avec des alliances, mais les alliances qui ne tiendront pas. Alléluia. C'est notre 4e que nous sommes, nous, en train de vivre. Le 4e royaume. Ces royaumes qui s'allieront, les peuples, avec des liens, avec des pactes, avec des alliances, mais ces alliances qui ne tiendront jamais. Dans ces royaumes, il y aura une partie des populations qui sera forte
et une autre partie qui sera faible. D'autres rois qui seront forts et d'autres rois qui seront faibles. À l'époque du roi de Babylone, il n'y avait pas une partie qu'on appelait une superpuissance ou une grande puissance. Une partie développée ou une partie sous-développée. À l'époque du royaume médo-perse, ces histoires n'existaient pas non plus. C'est-à-dire tous les peuples bénéficiaient de même faveur, de la même autorité, jusqu'au 4e royaume. Que vous voyez, vous êtes dans le même royaume, vous êtes aux États-Unis, la façon de vivre est différente de ceux qui sont en Haïti. Ceux qui sont en Haïti, la façon de vivre est différente de ceux qui sont en France. Ceux qui sont ici en France, la façon de vivre, la richesse même est différente de ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, leur manière de vivre est différente de ceux qui sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'homogénéité dans cette population. Sur le plan économique, sur le plan politique, dans le même royaume, il y a ce qui s'appelle la démocratie et ce qui s'appelle l'autocratie, la dictature et autres, dans le même royaume. C'est dans le même royaume où une population s'élève contre une autre population, un royaume qui s'élève contre un autre. Les guerres par-ci par-là. Mais par contre, dans des dynasties passées, il n'y avait pas tout ceci. C'est-à-dire s'il y a un roi qui vient, qui conquiert par exemple la France, la Belgique et autres, tous ces pays-là sont sous sa domination. Aucune nation s'élèvera contre une autre. Aucune nation s'élèvera contre une autre nation. C'est-à-dire que Suse ne peut pas s'élever contre Babylone. Babylone encore moins contre Suse. Mais parce que tout font partie de la même royauté. Mais aujourd'hui, dans la 4e royauté, tout ceci-là est coupé, est détruit. Il y a des haines entre les populations. Et après ça, la Bible déclare, Dieu mettra fin à l'existence de cette statue. La fin de cette existence. C'est une pierre qui se détache de la montagne pour venir écraser, détruire cela. Est-ce que nous sommes dans les temps des nations? Oui, nous sommes dans les temps des nations. Est-ce que nous sommes dans la fin des temps? C'est là qu'on va voir si nous sommes et dans les temps des nations et dans la fin des temps. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Sur les temps des nations. On va continuer cela le dimanche qui arrivera. Et en ce moment-là, si quelqu'un a une question à poser, qu'il pose. Ces genres d'enseignements sont des enseignements qui nous font asseoir dans la parole de Dieu. Vous savez, on n'est pas là que pour enseigner sur le mariage, sur des bénédictions. Parce que quand le Seigneur est venu mourir pour nous sur la croix de Golgotha, pendant qu'il mourait, il y avait des gens qui se mariaient. Pendant que le Seigneur rendait le souffle, il y avait des gens qui s'achetaient. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des voitures. À leur époque, c'était des chevaux pour leur moyen de locomotion. Vous comprenez? Avant la venue du Seigneur, il y avait aussi des gens qui se mariaient. C'est-à-dire que pour que le diable puisse te détruire, il n'est pas forcément obligé de venir détruire ton mariage. Non. Même les païens se marient. Les païens achètent des maisons. Les païens deviennent même des ministres. Ils deviennent même des présidents. Ils gouvernent la terre. Alors, si ce n'était que pour ça que le Seigneur devrait venir, non, ça ne valait pas la peine. Nous ne pouvons pas rester là, prier que le Seigneur donne-nous les voitures, donne-nous ceci, cela. Le pasteur nous dit, tu veux avoir toutes ces choses, fais ton CV,
pour les jeunes, aller à l'école. Vous comprenez? Engager des diplômes et formuler vos CV, déposer dans nos entreprises ou encore faites vous-même vos entreprises. Devenez des riches et vous pouvez acheter tout ce que vous en avez besoin. Ce n'est pas par la prière. Oui, l'Éternel nous donne par rapport à sa propre volonté. Il est capable. Mais cela ne fait pas l'objectif principal de notre foi. Celui qui croit en Dieu pour avoir le mariage, moi je me pose la question, et au jour où tu auras le mariage, qu'adviendra ta foi? Si parce que tu es malade, que le Seigneur, tu cries au Dieu, à l'Éternel, pour que le Seigneur te guérisse, le jour où tu seras guéri, qu'adviendra ta guérison? Qu'adviendra ta foi? Nous sommes là plutôt pour un rendez-vous que personne ne peut manquer. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer le diplôme aujourd'hui, tu peux refaire le diplôme. Tu peux manquer le mariage aujourd'hui, tu peux refaire ton mariage. Tu peux aussi peut-être manquer le baptême. Le jour où on t'enseignera le vrai baptême, tu vas recommencer à te faire baptiser. Là, il n'y a pas de souci. Mais le rendez-vous avec le Seigneur, c'est celui-là que nous sommes obligés de vous préparer pour rencontrer le pou. Amen. Amen. Votre mari. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ne manquez pas, nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour continuer en ce qui concerne les temps des nations, et nous allons rentrer dans la fin des temps, parce que c'est là que nous allons plus prendre beaucoup de temps. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Comme nous venons d'écouter, vous savez, je l'avais dit le dimanche passé, que cet enseignement sur Daniel chapitre 2, c'est un enseignement très profond, et que nous aurons le temps, un temps conséquent pour exploiter cela, et peut-être beaucoup plus en détail et en profondeur. Parce que, d'une manière brève, le statut de Nebuchadnezzar, ça représente justement, comme a dit le frère, les 4 royaumes. Mais vous allez remarquer que ce statut-là a 5 parties. Et lorsqu'on parle de la représentation du royaume, parce que c'était des royaumes qui sont venus pour dominer la terre, pour opprimer Israël, mais surtout encore vouloir changer l'ordre divin. C'était ça l'objectif de ces 4 empires-là, pour changer l'ordre divin et gouverner la terre, faire de l'oppression sur le peuple. Voilà pourquoi vous allez remarquer que, parce que pourquoi on parle des chiffres 4? Parce que vous devez comprendre que ce statut-là, si on peut l'expliquer de manière brève, c'est comme Goliath. C'est ça la statue de Nebuchadnezzar. Goliath, c'est ça le statut de Nebuchadnezzar. Et quand Goliath s'est présenté devant Israël, Goliath a terrifié Israël. Goliath a fait peur à Israël. Et personne ne pouvait lever son doigt devant Goliath. C'est comme ça le statut de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que tous ces rois-là dont on a décrit, tous ces royaumes, parce qu'on parle de 4 royaumes, mais n'oubliez pas qu'avant ces 4 royaumes, il a existé d'autres royaumes.
Comme le royaume, comme l'Égypte. L'Égypte aussi était tout un royaume. Et la Syrie aussi, c'était tout un royaume. Donc ces deux royaumes-là ont précédé les 4 autres royaumes. Ça fait 6. Mais dans l'explication de Daniel, on parle beaucoup plus de 4. On va vous expliquer pourquoi 4. Parce que le chiffre 4 a un sens. Maintenant, ces royaumes-là, vous allez voir que c'est... Quand on parle des 6 royaumes, les 6 royaumes représentent le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Voilà pourquoi ce chiffre-là, on l'attribue à Goliath, qui est un homme qui s'est levé contre Israël, mais aussi contre tout le reste du peuple. Et personne n'était capable. À chaque fois que Israël voyait Goliath, Israël était dans la terreur, dans la peur, dans le pleur, dans les lamentations. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme aujourd'hui, parce que cela se fait que tout ce qui est manifestation du diable aujourd'hui, tout ce qui est pouvoir de Satan, est aujourd'hui représenté par la répression, par la famine, par les guerres, par les maladies, par des situations assez compliquées devant lesquelles tu n'as pas de force. Quand tu regardes cela, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour affronter justement ce Goliath qui est devant moi? Mais un enfant de Dieu doit avoir la foi en Dieu, l'espérance en Dieu, en disant, mon Rédempteur est vivant, il se relèvera le dernier. Voilà pourquoi la pierre s'est détachée du secours d'aucune main. Et c'est cette pierre-là qui est venue écraser le statut. Quelle est cette pierre-là? C'est la pierre que David avait prise. Vous avez vu que David, pour écraser Goliath, il a utilisé la pierre. Mais la première des choses qui a été frappée chez Goliath, c'était d'abord la tête. C'est ça le premier royaume. Là où il y a toute la conception, là où il y a tout le pouvoir, là où il y a toutes les manœuvres du diable pour chercher à détruire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion, sont dans la désolation, parce que quand ils regardent ces choses, ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont dépassés par des problèmes, par des difficultés. Il y a des gens qui fuient même, les difficultés, la souffrance commence à leur faire douter même de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu. Ils se posent des questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Et si Dieu existait, pourquoi je souffre comme ça? Ils oublient qu'il y a une pierre qui doit se détacher. Et cette pierre-là, la véritable pierre, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur. Voilà pourquoi la bataille qui s'est faite, le Seigneur nous permettra de voir ça, peut-être le jour où il voudra. Vous allez voir que la statue de Nebuchadnezzar, il y a eu une bataille entre ces statues-là et la pierre qui s'est détachée. Cette bataille-là s'est faite à la croix, où vous allez voir que l'Éternel, la postérité de la femme, va écraser la tête du serpent. Et lorsqu'il va écraser la tête du serpent, ça sera la victoire pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, en acceptant Jésus, sache que tu es dans cette victoire-là. Tu es dans la victoire de Dieu. Un enfant de Dieu ne va pas au combat dans l'état de faiblesse. Il va au combat en vainqueur. Parce que Jésus a déjà vaincu. Jésus a vaincu. Et quand tu te lèves, voilà pourquoi, quelle que soit la montée en puissance de ces différents royaumes, la montée en puissance de Babylone, parce qu'on va voir comment Babylone a été construite. C'est à partir de Nimrod, parce que c'est lui le fondateur de Babylone, Nimrod. C'est lui qui a commencé ce qu'on appelle la tour de Babel, où il a dit, bon, rassemblons-nous, tout ça, construisons quelque chose qui va monter jusqu'à Dieu. Et Dieu va dire, non, 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 je ne permettrai pas ça. Dieu va descendre. C'est ça aussi la pierre
qui s'est détaché de néant pour écraser les statues. Dieu va descendre, il va confondre Babylone et Babylone va se disperser. Vous voyez? Ça dit que tous ceux qui se lèvent contre toi, Dieu va se lever, Dieu va les abattre. Tous ceux qui vont se lever, toute puissance, toute arme qui se lève contre toi, tu vas les condamner. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, tu es capable de rendre en néant, de rendre en néant, de rendre en poussière toute arme qui s'élève contre toi. Et un enfant de Dieu doit être cet enfant-là qui marche toujours en vainqueur. Tu es vainqueur. Moi, je suis vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries en tant que vainqueur. Tu as quel problème? Peut-être qu'il y a une statue qui est devant toi, qui te fait peur. Le problème qui te fait peur, je ne connais pas. Tu as peur, tu pleures tout le temps. Tu as beaucoup pleuré devant cette situation. Tu te dis, mais qui est capable? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il y a une pierre qui va se détacher du néant. Cette pierre-là, 1 Corinthiens 10 dit que la pierre-là, les rochers-là, c'était Christ. Et c'est lui qui donne même de l'eau. C'est lui qui nous rafraîchit. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous sauve. Cette pierre-là, Jésus de Nazareth, il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. J'aimerais vraiment que tu comprennes cela. Que devant n'importe quel problème que tu peux avoir ce matin, Dieu te dit qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Alléluia. On va prier le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le Seigneur nous permettra d'en dire plus. Ou on va parler encore plus. On va se mettre debout pour la prière. On va prier le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. Parce que la statue de Nebuchadnezzar, vous allez voir qu'on parle de 4 royaumes. On parle de 4 royaumes. C'est aussi cette statue-là, c'est aussi la montagne qui est élevée devant Zorobabel. On va lire ce texte-là. J'aimerais qu'on lise ce texte. Il y a quelqu'un qui peut me retrouver ça. Zacharie chapitre 4, verset 7. J'aimerais ce texte-là, tu vas ramener ça chez toi à la maison. Zacharie chapitre 4, verset 7. Tu vas lire ça. Qui est-il, Zorobabel? Qui es-tu? Qui es-tu, Zorobabel? Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? C'est ça, cette montagne-là. La statue de Nebuchadnezzar. C'est ça, cette montagne-là. Et Dieu lui dit aujourd'hui, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, montagne? C'est cette montagne-là que le Seigneur va aplanir devant toi. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. En disant quoi? Aplanissez le terrain. C'est lui qui est venu aplanir le terrain, c'est-à-dire que ramouler toutes les montagnes qui se sont élevées. Quelles sont ces montagnes qui sont élevées devant toi? Cette statue de Nebuchadnezzar qui est élevée devant toi cet après-midi. La Bible dit, si vous avez de la foi, comme les grains de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne-là, ôte-toi d'ici et jette-toi là-bas, et il va vous obéir. Alléluia. Cette montagne qui est la statue de Nebuchadnezzar, vous avez la possibilité de dire stop, stop, et ça va s'arrêter. Voilà pourquoi dans les temps des nations, le Seigneur nous a donné la capacité, la victoire, parce qu'il savait qu'il y a des royaumes, qu'il y a des puissances qui vont venir vouloir dominer avec les faux enseignements, les fausses doctrines, les fausses prédications.
Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de résister à ces faux enseignements. Nous sommes capables de dire à ces faux enseignements, c'est fini là, c'est fini. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu sur la croix. Plus que vainqueurs parce que Jésus a payé la dette. Plus que vainqueur parce que Jésus a versé son sang. Plus que vainqueur parce que Jésus, il a écrasé la tête du serpent. Plus que vainqueur parce que Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Et il a crié que tout est accompli. C'est très important à savoir. J'aimerais bien aimer que tu comprennes cela. Que la statue de Nebuchadnezzar, c'est cette montagne-là. Quelqu'un peut nous lire ce texte-là de Zacharie? Zacharie, chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Au milieu des acclamations, tu feras quoi? Tu poseras la principale pierre au milieu des acclamations. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre a été posée au milieu des acclamations. C'est cette pierre-là qui s'est détachée des néants pour écraser la statue de Nebuchadnezzar. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, je vous déclare aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu te dise aujourd'hui que cette montagne-là, tu dois parler à cette montagne-là. Tu dois parler à cette situation qui te bloque. Tu dois parler à cette situation qui te résiste. Tu dois parler à ce problème pour lequel tu n'as toujours pas de réponse. Dis-lui, qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu? Qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu montagne devant Dylan? Qui es-tu maladie? Qui es-tu maladie devant Shirley? Qui es-tu maladie? Sois aplani au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus-Christ, il est la pierre principale qui doit être posée. Voilà pourquoi je vous dis que ici, en dehors de Jésus-Christ, de l'enseignement de Jésus-Christ, il n'y a pas autre chose que nous pouvons confesser. Amen. Que Jésus. C'est lui la pierre principale. Si quelqu'un vient ici, commence à raconter sa vie, commence à parler de lui, commence à s'élever, on va le faire descendre. Alléluia. Il n'a pas sa place ici. Ici, c'est Jésus qui doit être élevé. Pas un homme, pas un pasteur, pas un prophète, pas un apôtre. Qui que ce soit, personne ne peut être élevé ici. Seulement Jésus. Parce que c'est lui, c'est ce nom-là qui doit être posé au milieu des acclamations. C'est ça qui vient terrasser les statues. Le problème qui est devant toi, ça peut être une nation qui s'est élevée contre toi. Voilà pourquoi le Seigneur veut aujourd'hui te donner la réponse. Si tu as la foi, une petite foi, le Seigneur ne demande pas une grande foi. Il dit seulement que si tu as la foi, même une petite, comme un grain de sénévé. Alex, si tu as une petite foi, Bakoso, si tu as une petite foi seulement, on ne demande pas beaucoup. Mon frère Didier, si tu as une petite foi, seulement une petite foi. Brooklyn, si tu as une petite foi. Ma soeur Natacha, si tu as une petite foi. Une petite foi seulement. On ne demande pas beaucoup, on ne demande pas d'avoir la foi des géants. Non, une petite foi. Tu es capable de dire à ces géants-là, ces géants qui est devant toi, cette statue-là qui est devant toi, cette montagne-là qui s'est élevée, tu vas lui demander maintenant de s'éloigner, de se déplacer et de se jeter dans la mer. Nous allons prier le Seigneur. Oh, Yeshua. Yeshua.
qui étudie toutes ces difficultés. Au nom de Jésus, 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 je brise mes chaînes en ce moment. Je brise mes chaînes en ce moment. Je brise les liens en ce moment. Au nom de Jésus, je renverse les autels en ce moment. Je renverse ces autels. Au nom de Jésus, soyez libérés maintenant de toutes ces puissances d'oppression, de toutes ces puissances maléfiques, de toutes ces puissances diaboliques. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci au nom de Jésus.